Sous le titre Le bien-être durable, quelle croissance pour Genève, la CCIG a lancé en 2019 une vaste étude pour déterminer des scénarios de réflexion sur comment aborder la croissance à Genève. Après avoir compilé et discuté les indicateurs de la croissance, l'étude a regardé quel avait été le visage de la croissance à Genève. Pour la Suisse comme pour d'autres pays, le PIB par tête n'évolue que très lentement jusqu'au début des années 1900. Avec le déploiement de l'industrialisation au XXe siècle, il a été multiplié par 8. Avec une telle intensification du rythme de la croissance économique et démographique, il n'est somme toute pas étonnant de voir émerger de nouvelles problématiques telles que celles liées à l'environnement. Regardons à présent le revenu cantonal. Le revenu cantonal est nettement inférieur au PIB cantonal car il n'inclut pas les salaires des personnes travaillant à Genève mais résidant ailleurs. A l'inverse, le produit des activités des entreprises genevoises travaillant hors du canton n'est pas comptabilisé. Ainsi, le revenu cantonal genevois a chuté en 2001 et 2002 suite à l'effondrement des cours boursiers. Comme il y a à Genève de nombreuses sociétés financières, le revenu cantonal a baissé. Toutefois, cette chute n'a que peu affecté le PIB cantonal. On le voit, la réalité peut être différente selon l'indicateur qu'on regarde. L'évolution des prix est un élément important à considérer dans le contexte de la croissance. Pour le bien-être de la population, c'est la croissance réelle qui est importante, c'est-à-dire la croissance corrigée de l'inflation. Le niveau des prix est aujourd'hui environ 3,5 fois plus élevé que dans les années 1960, mais il n'a pratiquement plus changé depuis 2008. Depuis 1985, le niveau des prix genevois augmente plus rapidement que celui des prix suisses. Le fait que les prix augmentent de manière substantielle renforce ainsi l'importance d'une croissance qui profite de manière équitable à tous.